Donc moi je m'appelle Paul Victor, mais tout le monde m'appelle PV, y compris mes parents, donc n'hésitez pas à m'appeler PV. Il y a des gens qui m'appellent Paul Victor. L'hésitation fatale des parents. Et il y a des gens qui m'appellent Pivi, ça me dérange pas, ça fait américain. Voilà. En allemand ça fait PVO, je vous le conseille peu. Donc PV ou Pivi comme vous voulez. Et je suis musicien et j'écris des vidéos que je tourne et dans lesquelles je joue et que je monte. Donc j'ai à peu près toutes les casquettes qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai une chaîne qui parle de musique, qui fait de la vulgarisation musicale et j'explique, je fais des clips, je fais de la musique, ça c'était un exemple tout à l'heure. Là c'est un écran bleu donc ça ne sert à rien de regarder. J'explique la musique et je m'intéresse aux sciences, à plein de choses. Je suis un grand curieux et j'ai une chaîne pour les curieux au sens large. Les 4 questions que j'ai retenues, c'est d'abord comment choisir la ou les musiques pour un montage quand on fait une vidéo. C'est une première question qu'on se pose et qui est c'est pas simple d'y répondre. D'ailleurs, je vous préviens que je ne vais pas vous donner beaucoup de réponses, mais j'espère vous donner les bonnes questions qui vous permettront à vous de trouver les réponses. La deuxième question, c'est le dosage de la musique, c'est-à-dire comment avoir de la bonne musique au bon moment. Le troisième grand axe, c'est tout ce qui est l'univers des effets sonores. Et le dernier grand axe, c'est comment gérer la musicalité de la vidéo dans son ensemble, c'est-à-dire au-delà de la musicalité du montage, la musicalité des paroles. Moi je suis musicien, mais je suis aussi comédien et je me rends compte à chaque fois qu'il y a des passerelles incroyables entre le théâtre et la musique et la diction de l'acteur et le solo d'un instrumentiste. C'est vraiment deux choses qui pour moi sont imbriquées. Enfin c'est la même chose, voilà, c'est le même versant d'une médaille et donc c'est pour ça qu'on parlera aussi de ces choses-là qui sont des techniques du comédien plus généralement. Et pour commencer, j'ai une petite intro, oui j'ai tout bien préparé. Pour réfléchir ensemble à pourquoi on se pose ces questions, quel est le rôle, pourquoi est-ce qu'on met de la musique dans les vidéos, déjà voilà, tout simplement cette question, essayez d'y répondre. Et ça me semble important quand on aborde ce sujet de regarder ce que font les autres, donc c'est pour ça que je vous suggérais, on va le faire rapidement, mais de faire vous un état des lieux de ce qui se fait. Regardez ce que font les autres. Moi c'est quelque chose que je fais en permanence, je me tiens au courant, l'idée c'est pas d'imiter, l'idée c'est pas de reproduire, mais l'idée c'est de savoir dans quel cadre, dans quel contexte culturel on se situe, quels sont les codes qui sont utilisés par les créateurs et quels sont les codes auxquels les internautes sont habitués. Et donc, je dis ça, mais la plupart du temps, les créateurs, ceux que je rencontre, sont aussi des internautes et des gens qui consomment des vidéos, donc c'est quelque chose que j'imagine vous faites déjà naturellement. Et il faut entretenir ça, et il faut essayer d'entretenir ça avec un regard critique. C'est-à-dire regarder ce que font les copains, mais non pas comme un spectateur, ou en tout cas la première fois pour le regarder, de toute façon, voilà, prendre le message, et puis après analyser, tiens, c'est dire, ok, concernant le montage ou concernant la musique, ce qui nous intéresse, tiens, lui il fait ça, ça peut être une bonne idée, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, essayer de se poser des questions. Et une fois qu'on a repéré tous ces codes, on pourra choisir ceux qu'on garde, ceux qu'on s'approprie, parce que pareil, encore une fois, appliquer une recette qui se fait, ça ne veut pas dire copier, ça veut dire aussi la faire à sa façon. Il y a 1001 façons de faire de la ratatouille, Disney en a même fait un film, c'est vous dire. Et on pourra décider des codes qu'on écarte, parce que c'est pas notre truc, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Par exemple, il y a un code que j'imagine vous écartez de base, c'est que sur YouTube, maintenant les gens font des vignettes aguicheuses avec des titres en majuscules qui ne promettent pas ce qu'il y a à l'intérieur, et bien naturellement, la plupart du temps, on ne le fait pas, mais c'est quelque chose dont on peut être conscient. Moi, c'est une démarche consciente de ne pas le faire, c'est un choix de faire autre chose. Et voilà, ça devient existentialiste, j'ai envie de citer Sartre, le non-choix est un choix. De ne pas faire quelque chose, c'est choisir de faire autre chose. Et ça, il faut en être bien conscient. Pour élargir à YouTube, et pas seulement au cinéma, on est actuellement dans un contexte où la musique est omniprésente. Dans le cinéma, maintenant, il n'y a plus de silence, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les silences sont remplacés par des nappes, dans le meilleur des cas, sinon c'est de la musique qui ne sert à rien. Il y a une vidéo qui est très intéressante, que je n'ai pas citée en exemple, mais qui parle de la musique dans les films Marvel. Et pourquoi est-ce qu'on se souvient d'aucun thème de Marvel? C'est-à-dire qu'on peut chanter le thème de Batman, le thème de Superman, mais alors, Spider-Man, ou les Avengers, ou les X-Men, merde, c'est quoi la musique? Il y a une raison à ça, c'est qu'ils font de la musique facile, de la musique qui passe, qu'on écoute sans écouter, et puis qui fait avancer le truc. Bref, s'ils font ça, c'est parce qu'on a l'habitude de ne plus avoir de silence dans les films. Une fois, je suis tombé, il y avait à la télé Le Père Noël est une ordure, qui est une vieille comédie française des années 80, si je dis pas de bêtises. Et il y a énormément de silence, parce que mais la pièce étant très drôle, très bien écrite et très bien jouée, c'est pas gênant. Bon, maintenant, on est en 2017, il faut faire avec. Même quand on va faire nos courses, il y a de la musique. La plupart du temps, on a un abonnement ou un casque. On écoute de la musique tout le temps. La musique fait partie de nos vies. Elle est omniprésente. Mais ce n'est pas une raison
pour faire n'importe quoi. Et ça, c'est très important, on verra. Dans le cas particulier du podcast, qui est la forme la plus répandue sur Internet, et la plupart des choses que j'ai entendues sont des dérivés du podcast. C'est-à-dire, le podcast, c'est pas forcément Facecam, c'est pas forcément Cyprien ou Norman, qui sont des exemples que je vais avoir, mais ça peut être le décryptage de jeux vidéo, de character design, où on ne voit pas, là, ce que disait Ligne de Sol, c'est du podcast aussi. Donc ce format, ce mot est un peu fourre-tout. Mais dans ce qu'on appelle la vidéo YouTube, la beauté en fait partie aussi, les tutos, on va dire, il y a des codes, déjà très établis, donc on va les voir ensemble, et on va voir à vous de choisir ce qui vous intéresse et ce que vous voulez écarter. Dans le format du podcast, qui est un format très dynamique, alors sur Internet, voilà. Sur Internet en particulier, la plupart des vidéos sont très courtes, on sait qu'on a l'attention des gens pendant très peu de temps. La plupart du temps, ils sont même avec plusieurs écrans, et bref. Le montage fait que, en ce moment, il y a un code qui fait que c'est extrêmement dynamique, et la musique est une façon d'aller plus vite à des émotions. Par exemple, quand si vous faites, donc là j'ai pris les exemples du podcast humoristique, si vous faites un plan triste, c'est-à-dire que vous êtes en train de raconter une galère face caméra, et souvent dans les podcasts, Cyprien, Norman et consorts, on a des plans face caméra où on dit quelque chose, et puis il y a des petites scénettes humoristiques. Les scénettes humoristiques sont parfois très courtes, et si on veut illustrer une galère, un problème, la scénette qui va être très courte va être accompagnée de deux artifices qui sont fréquemment utilisés, le noir et blanc parce que ça fait triste, et des musiques tristes, type des violons lancinants ou des pianos, et en une seconde à peine, on comprend l'enjeu, on comprend la situation. C'était pas nécessaire, dans un film c'est pas forcément nécessaire, mais là c'est tellement rapide que vous n'avez pas envie que l'internaute mette 3 secondes à comprendre ce qui se passe, et du coup on passe du tout au tout, on peut se permettre en fait des renversements dans le montage très rapides. Le deuxième exemple que je vais l'illustrer avec un exemple de Cyprien. Je prends une douche, et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle. Putain de rideau de merde! C'est allé super vite et on a compris complètement l'enjeu. Je ne l'ai pas dit avant, il y avait une petite musique rigolote. Derrière, on verra après, j'en reparlerai, mais il fait partie de ceux qui insinuent un univers à travers la musique de façon assez discrète. C'est-à-dire que la musique derrière, on ne s'en rend pas compte de prime abord qu'elle est rigolote, mais en fait ça met dans une bonne ambiance où on rigole. Il y a eu un petit silence, ça aussi c'est super important entre les deux, et puis après la musique métal fait qu'on a compris tout de suite que Cyprien était très énervé. On va beaucoup parler de ce genre de format, mais n'oubliez pas que tout ce que je vais dire là s'applique à tout. Évidemment, moi, c'est un format que je maîtrise mieux, donc c'est pour ça que je me sens à l'aise d'en parler. Et quand je vous disais qu'il faut un petit peu s'inspirer de ce qu'il fait, c'est que voilà, il y a des codes qu'on ne peut pas casser du jour au lendemain. Si vous proposez quelque chose de radicalement différent auquel les gens ne sont pas habitués, c'est très bien. Si vous avez envie de le faire, faites-le, mais il faut s'attendre à ce que les internautes soient déroutés. C'est juste ça, il faut avoir conscience qu'il y a ces codes, et je pense que c'est intelligent de faire l'arbitrage entre ce qu'on veut utiliser et ce qu'on veut garder. Donc, là où je voulais en venir avec ce début d'intro, c'est que la musique fait partie de notre quotidien, il va falloir faire avec, il va falloir essayer de l'appréhender pour mieux l'utiliser, et il serait dommage de s'en priver, il serait dommage de faire n'importe quoi, donc on va essayer de décoder un petit peu cet univers avec du jus d'orange. Là, je vais prendre un deuxième point de mon introduction, si jamais vous suivez en même temps. La musique, vous le savez, c'est pas nouveau, c'est un excellent support émotionnel. La musique est un vecteur d'émotions très très fort qui peut porter des émotions qui n'existent pas par ailleurs, qui peut affirmer ou sublimer des émotions qui existent. C'est-à-dire une scène quelconque avec une musique triste, ça vous induire de la tristesse, et une scène triste avec de la musique triste, ça vous induire le désespoir. C'est multicouche, ça s'additionne. Je vous le dis parce que je m'étais un peu renseigné sur la question, et c'est fascinant. La musique est très a une influence énorme sur nos émotions, bien plus que le langage. Et l'influence de la musique sur le cerveau est incroyable, parce que c'est un truc en fait qui est ancestral dans notre cerveau reptilien même déjà perçoit la musique. L'animal, avant l'homme, et puis l'homme a chanté avant de parler. C'est-à-dire qu'il a fait des intonations mélodiques avant de mettre des mots. Et donc notre cerveau est beaucoup plus sensible à la musique qu'au langage. Sauf que tout ça est beaucoup moins clair quand on dit quelque chose. C'est très simple, il y a une signification et une seule. Généralement, après on peut mal se comprendre quand on dit une phrase. Mais quand on écoute de la musique, il y a plein d'émotions. On a du mal à mettre des mots dessus, c'est diffus. Donc on va essayer de voir comment
on peut gérer tout ça, et je vous ai repris la fameuse équation de Peter Parker alias Spider-Man, enfin, c'est son oncle qui dit ça, ou sa tante May je crois, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc la musique, c'est son nom. Merci pour ce point. C'était pas tante May. C'était oncle, comment il s'appelle? Campbell, comme le riz. Voilà, exactement. On va voir que donc c'est, on va le voir ensemble, c'est très important de savoir ce qu'on fait. Troisième point, donc, c'est malgré ces grands pouvoirs, il ne faut surtout pas considérer la musique comme le pansement, le truc d'échafaudage qui va sauver votre montage ou votre performance. En gros, comme je vous disais, la musique est là pour sublimer, mais si à la base le matériau n'est pas intéressant, bah, faites comme moi, quand ça ne va pas bien sans musique, je retourne. Je réécris, je retourne. Et basta. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Avec tous les pansements du monde, toutes les rustines du monde, ça ne tiendra pas. Donc la base, c'est évidemment de travailler ce qu'il y a avant. Et moi, pour parler de mon cas particulier, donc quand j'écris, je ne pense pas à la musique. Je pense que au texte et à la façon dont je vais le délivrer et aux informations. Et quand je monte, je rajoute la musique à la fin. Alors pourquoi? Parce que sinon la vie serait tout de suite plus belle et le montage serait plus beau. Si vous preniez une photo avec directement des filtres Instagram, ce que vous verriez à l'écran serait plus joli que la photo en soi. Donc, une bonne façon de faire, c'est de mettre la musique à la fin. Pas à la toute fin, parce que la musique va influencer le montage, et donc pour moi c'est l'avant-dernière étape. C'est-à-dire, je fais mon montage, je regarde, sans musique, sans effet sonore, si ça tient le coup. Après, je mets de la musique. Enfin, j'affine le montage en fonction de la musique, puisque la bande-son aura une influence sur le reste. Je vais détailler ça beaucoup, vous en faites pas, là je viens de vous dire le truc principal, la technique principale, donc on va beaucoup y revenir. Alors, la première problématique concrète qu'on va adapter ensemble, c'est comment trouver des musiques adaptées en respectant les droits d'auteur. Voilà. On en parlait de Jamendo ou ces autres cas de figure, puisque évidemment, si vous n'êtes pas musicien ou musicienne, on va se poser la question de qui fait la musique, à qui appartiennent les droits. Et sur YouTube, en imaginant que vos vidéos soient monétisées, ce que j'espère, parce que ça veut dire que ça devient une activité professionnelle, se pose donc la question des droits d'auteur, sachant que YouTube considère que pour une vidéo, il doit y avoir un ayant droit unique, c'est-à-dire une personne qui dispose de tous les droits ou de toutes les autorisations pour utiliser non seulement ce qu'il y a à l'image, mais ce qu'on entend également. Le texte, les images et la bande-son. Il y a trois solutions. Faire soi-même, demander à quelqu'un et utiliser des musiques libres de droit. On va voir ces trois solutions. Faire soi-même si possible. Alors, là, si vous n'êtes pas musicien ou musicienne, vous vous dites « Ah bah non, c'est pas possible, vite, le 2 ». Doucement, on va y venir au 2, mais il y a peut-être d'autres solutions que vous n'avez pas anticipées. Si vous êtes musicienne et que vous avez de quoi enregistrer, c'est super, c'est une vraie plus-value parce que la bande-son que vous aurez dans vos vidéos sera hyper personnelle. Moi, c'est le cas, je fais toutes les bandes-son de mes vidéos, pardon, et du coup, j'ai un univers dont je suis certain que personne... Voilà, cette phrase est trop compliquée, mais en gros, je suis sûr que j'aurai le seul à avoir ces musiques. Une façon de contourner le problème, donc si vous n'êtes pas musicienne et que vous avez un Macintosh, un Deep Apple, ou quelqu'un, une amie ou un ami qui a un Mac, il ou elle aura de base un logiciel qui s'appelle GarageBand, et que j'ai fermé, qui est un logiciel qui sert à faire de la musique. Mais, bon, si vous ne savez pas faire de la musique, c'est compliqué d'apprendre. En revanche, c'est un logiciel qui propose, pour ceux qui ne savent pas faire de la musique, d'utiliser des boucles. C'est-à-dire des samples, donc ce qu'on appelle des échantillons, qui sont pour le coup libres de droit. Apple les a mis dans GarageBand de base et vous pouvez les utiliser dans vos morceaux. Ces boucles, on n'a même pas besoin de les superposer. Je sais même pas en fait. Voilà, j'ai ouvert un projet et j'ai un truc là en bas à droite, c'est une boucle, c'est bien fait, c'est astucieux. Et le principe des boucles, c'est que une fois que vous êtes arrivé à la fin, si vous collez le début, ça marche. Donc vous pouvez juste extraire un petit fichier vidéo qui fait 8 secondes et dans votre montage, vous le mettez, vous le recollez, etc. Donc ça c'est libre de droit, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans n'importe quel ordi Apple et qui est super pratique. Il y a un truc plus ou moins équivalent pour PC ou ce que j'étais en train de me suicider Je sais pas. Ouais. Non, tout simplement je sais pas. Voilà. C'est un thème au piano, émotionnel, piano, voilà, c'est sombre et c'est le piano, ça répond à ma question. Mais sinon, je pense que ça se trouve... je te dis, la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui a un Mac, tu vas avec un disque dur et tu lui prends, en fait, c'est des fichiers qui sont trouvables dans l'ordi. Mais du coup, on peut les trouver sur Internet alors?
Il y a moyen, il y a moyen. Ouais, enfin, si juste avec un disque dur, on peut les avoir. Hein. Ouais, bien sûr. Je cherche là. Je sais pas si... Oui, C'est genre la en tout cas, banque de données de banque de GarageBand. son, Ouais, de banque boucle, de son. GarageBand. Ok. Donc voilà, à portée de main, vous pouvez faire vos propres musiques. Et si ça vous amuse, vous mettez un thème puis l'autre. Donc, alors en fait, c'est tout simple. Pour ça, pour mon GarageBand, c'est du drag and drop, c'est-à-dire glisser, déposer. Là, j'en ai mis 2 à la suite. Attends, on voit avec la fin de la première. Voilà, on est passé de l'une à l'autre et donc ça fait un petit morceau. On peut se faire son petit morceau comme ça sans rien connaître en musique. Là, j'ai juste ouvert le projet, je suis allé dans les boucles et j'ai glissé, déposé. Après, il faudra juste vérifier, mais c'est n'importe quel tuto YouTube, comment on fait. Voilà, envoyer le morceau vers iTunes, ou exporter le morceau vers le disque et il vous en fait un petit MP3 ou encore mieux, non c'est nul, c'est un fichier natif Mac, mais vous en faites un MP3 en 2 secondes. Donc comme quoi, on peut devenir musicien ou musicienne grâce à la technologie. Mais ce n'est pas la seule et unique solution. La deuxième solution, c'est de collaborer soit avec quelqu'un qu'on connaît qui a fait de la musique, soit avec un autre youtubeur ou un jeune groupe de musique qui se lance. Ça fait partie de l'ADN de YouTube de s'inviter les uns les autres ou de collaborer, de s'échanger de la visibilité contre un service de type tu me prêtes ta musique et je parle de toi. Ça fait partie du truc, donc il faut tenter le coup. Là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut aussi s'arranger avec les gens pour les droits d'auteur. Moi, il y a des gens qui me contactent régulièrement en me disant bah, écoute, pour ma vidéo, j'aimerais bien utiliser tel morceau que tu as fait. Là, 95% du temps, je dis bah oui, si c'est une vidéo amateur, avec grand plaisir. Tu peux utiliser mes trucs, je te cède mes droits. Dans le cadre de ça, je lui fais juste un petit mail, pas besoin de se formaliser. Mais en tout cas, si vous échangez comme ça avec d'autres artistes qui soient émergents sur YouTube, je parle de musiciens, ou qui soient émergents tout simplement, pensez à vous mettre d'accord avec eux, voire formaliser tout ça. Là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas maître en droit d'auteur, mais généralement, c'est quand on s'entend avec les gens, quand ils vous donnent leur accord, ils ne reviennent pas dessus. Ça peut être une façon de faire, qui peut être... moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup fait des musiques au début en tant que musicien pour Cyprien ou pour Norman, et je sais que dans ma carrière, ça m'a été utile puisque j'ai eu de la visibilité, et puis ça m'a amené des gens, etc. Donc je ne regrette pas. Et je conseille à tous les musiciens de prêter leur musique à des gens qui ont besoin de musique. Voilà, c'est comme ça qu'on grandit ensemble avec des synergies. Troisième façon de faire, c'est d'utiliser les musiques libres de droit. Il y en a qui sont directement fournies par YouTube. Alors je vais vous montrer où. Alors je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde. Mais en tout Il faut avoir créé sa chaîne. Il faut avoir créé sa chaîne et c'est bon. La banque de son des musiques, alors on va y aller. En direct, un bibliothèque audio, voilà, direct. Vous voyez, c'est dans cette nouvelle Creator Studio que j'ai eu en cliquant sur mon avatar. Et là, c'est magique. C'est une banque de sons libre de droit. Elles sont franchement inégales, mais dans le tas, il y a des trucs cool. La popularité vous indique les trucs qui peuvent valoir le coup. Ouais, mais du coup, c'est des trucs qu'on a beaucoup de chance de voir chez d'autres ouais. personnes. C'est la troisième solution quand on peut pas le faire soi-même ou quand on peut pas le faire faire. Voilà, si vous aimez la country, super. Voilà les 3 façons de trouver de la musique. Mais ça ne résout pas la question. La première question principale, c'est comment choisir la bonne musique. Comme je vous le disais, la musique c'est très puissant. Au pire, ça va masquer les faiblesses du montage et au mieux, ce qu'on cherche, ça va le sublimer. Alors, première règle d'or, il n'y en aura pas beaucoup. Pour toutes les musiques qui sont en fond sonore, c'est-à-dire les musiques qui sont accompagnées de paroles. Simplement là pour donner une ambiance. C'est bête, mais il faut le dire parce que c'est évident, de la musique instrumentale, pas de paroles. Pourquoi? Parce que sinon le message va se brouiller et la voix de la chanteuse ou du chanteur va se brouiller avec votre voix. Et d'ailleurs, je crois que toutes les chansons qui sont là dans ce répertoire YouTube sont instrumentales. On va choisir une musique qui va déjà nous correspondre en tout cas à ce qu'on veut dégager, parce qu'on est en représentation quand on fait des vidéos, ou alors ce que la chaîne doit dégager, hein, si c'est impersonnel. Et donc, attention à choisir une musique qui va véhiculer soit votre ambiance, l'ambiance de la vidéo, soit vos valeurs en général. Ça fait partie des fondamentaux, des trucs évidents, mais c'est toujours bon de se le redire. C'est aussi important que les couleurs qu'on va utiliser dans la vidéo, donc la charte graphique, l'étalonnage, c'est aussi important que le titre, c'est aussi important que le titre de la vidéo, c'est aussi important que les vignettes, c'est super important. Un bon petit exemple, parce que c'est pas toujours évident, pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix de jazz? Parce que je vous dis, c'est du jazz.
un peu swing si l'internet veut bien. J'ai acheté une laisse pour les chats, mais je comprends pas pourquoi ça existe ce genre de truc, vu qu'ils refusent absolument de se faire promener. On dirait qu'en fait je promène son cadavre. C'est bon. On entend l'ambiance, J'ai trouvé une solution. il y a un peu de guitare ou de piano, je sais même pas avec cette enceinte, mais il y a Moi, de mon la chat, carrette, il vient. ça s'entend. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, les petites brainstorming? Ce genre de musique? Décalage, c'est-à-dire on ne se prend pas au sérieux par C'est un mec rapport à... cool, ouais. rigolo quoi. Ouais, rigolo. C'est un mec cool. Cool, Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu te dis, il est sympa, lui, il parle Ouais, sur il du est jazz, sympa, il- années 30, ouais, avec des ouais. clarinettes, ouais. Ça fait un peu musique des caméras cachées canadiennes, là, vous avez compris. C'est Georges. Je suis passée sur TF1. C'est vrai, bah c'est... Si, ça me dit quelque chose, je crois que je vois. Le truc où il y a juste la musique et des réenregistrés. Ouais, c'est ça. Insupportable. Donc c'est ça, c'est un peu... allez, on va aller un peu plus loin, mais c'est un peu convivial aussi. Tu te dis, c'est un truc que tu écoutes a priori en petit comité. Franchement, ouais, on aurait été dans un bar, je pense qu'il y aurait eu la même musique. Ouais, mais un bar plutôt sympa. Ouais, un bar. Un bar accueillant. plus, Voilà, ouais. c'est pas un bar avec les motards du France, Ouais, c'est voilà. vraiment un bar plutôt accueillant, je pense qu'il y aurait une C'est musique vrai. dans ce genre. Et tu te sens, c'est voilà, c'est chaleureux, c'est convivial. C'est pas menaçant, il y a aussi un petit côté un peu Woody Allen, on imagine les mecs un peu maladroits. Exactement, ouais. C'est très Woody Allen et l'équivalent français qui en plus va très bien à Norman et en particulier sa coupe de cheveux, c'est très Pierre Richard. Très maladroit, un peu dans le truc, c'est qu'il va faire une gaffe et donc voilà. Mais ça c'est un truc, je sais pas si vous l'étiez déjà dit en écoutant les vidéos Norman, mais je pense que non, parce que quand on écoute sa vidéo, on est dans l'ambiance, on est dans le truc, mais il n'a pas changé. Et quand tu regardes sa dernière vidéo, c'est plus de la clarinette, je crois qu'il met toujours du jazz. Alors, dernier temps. Avec le nouvel an et tout, j'ai fait pas mal de soirées avec mes potes, et franchement à chaque fois c'était vraiment une réussite. Alors déjà les soirées, ça se passe toujours comme ça. En gros, c'est ce que j'entendais, c'était un petit truc au jazz léger, pareil, les mêmes émotions véhiculées par la musique. En gros, tu te sens tout de suite bien. Je crois que Cyprien n'utilise pas ce genre de musique. Alors, parce que voilà, c'est un bon exemple. Je compare les deux parce qu'ils sont très connus et qu'ils sont équivalents. Mais Cyprien, en l'occurrence, lui, il est dans autre chose. On va écouter, tiens, quel genre de musique ça fait. Critiquer dans tes vidéos, ça veut dire que t'aimes rien? Bah non. Non, j'aime plein de trucs, hein, j'aime bien c'est un nom là. Je déteste le rideau de douche qui te colle. Putain de rideau là, con là. Je déteste la pub qui se lance dans un de tes onglets, mais tu sais pas lequel. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue. Avec un ukulélé. Donc c'est moins gaguesque. Il se prend un peu plus au sérieux, il est moins clown, moins Pierre Richard. Sans être non plus, c'est pas prétentieux hein, ce genre de musique, c'est léger, et c'est rigolo, et ça reste un peu convivial. C'est le même genre d'émotion, avec quelques petites nuances, et c'est pas du tout le même style musical. C'est pas du jazz, c'est pas cosy, c'est pas posé, donc voilà. Il y a plusieurs styles musicaux qui pourront correspondre à ce que vous voulez faire, donc voilà, vous ne cantonnez pas, vous dites pas moi c'est le rock et c'est que le rock, ça pourrait être aussi du hip-hop, parce qu'il y a certaines choses qu'on retrouve dans le hip-hop et dans le rock. Mettons, je vais faire une chaîne un peu, on rentre dedans. Et moi, par exemple, dans mes vidéos, j'utilise plein de choses. J'utilise de la funk, de l'électro, de la pop, du rock, parce que voilà, je suis dans tout ce qui est souvent rythmique et lumineux et positif. Et on verra, après on va regarder un petit peu comment moi je rentre, comment moi je fais concrètement le montage de mes vidéos. On pourra rentrer dans ce cas pratique qui est le mien. Donc c'est possible d'avoir plusieurs styles musicaux sur sa chaîne sans que ça pose de problème. Non. Ce qui compte, c'est la cohérence entre ce que tu entends et ce que tu vois. En fait, à partir du moment où les gens ne se posent pas la question, Ouais. c'est que c'est réussi. Si tu avais vu Norman et que tu savais pas que c'était du jazz derrière, c'est qu'il a réussi son coup. En fait, il n'y a pas de limite, hein. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse et de bonne façon de faire. Il faut essayer. Et on va essayer après ensemble, on essaiera un rush et on mettra 3 musiques différentes et on verra lequel colle le mieux ensemble, lequel dégage ce qui correspond le plus à ce que je suis en train de dire. Donc voilà, une fois que vous avez une idée de morceau, vous posez 2 questions. Non seulement est-ce que c'est le bon morceau par rapport à ce que j'attendais, et deuxième question, est-ce que au-delà de l'ambiance, mon message est toujours audible? C'est-à-dire, est-ce que les fréquences de ma voix et du morceau vont pas se rentrer dedans? Ça peut être le morceau parfait, mais qui concrètement ne collera pas au montage, donc il faut essayer à différents niveaux de volume. Il ne faut pas que ce soit trop bas, pas que ce soit trop fort, et si on n'arrive pas à trouver un entre-deux où et on entend la musique, elle est cool, et on entend ce que je dis, on change de morceau.
tout simplement. En fait, j'ai un problème aussi avec l'idée de parler devant la caméra et pas mettre de musique derrière. Je suis en train d'essayer de faire ça, enfin j'ai déjà fait ça pour une vidéo parce que j'ai envie de faire comme tout le monde entre guillemets. Bien sûr. Et en même temps, j'ai l'impression aussi que les gens s'ennuient au bout d'un moment donné Et parce que ça crée pas une rythmique. Ouais, ça on va... Je vois ce que tu veux dire et je vais beaucoup en parler. La vérité, voilà, je reviens à ce que je disais dans l'intro, c'est que en vrai, ça doit pouvoir s'écouter sans musique. Donc si sans musique ça ne va pas, après peut-être montre-le à d'autres gens parce que toi tu seras peut-être trop critique envers toi aussi ou envers simplement ta voix. Parce que c'est aussi quelque chose de s'entendre, hein. C'est normal de ne pas supporter sa voix, ça c'est un truc, c'est le cas de tout le monde, à différents degrés. Mais aussi on pense que c'est ennuyeux parce que les autres font sans. Mais il faut savoir, faut essayer quoi qu'il arrive de faire sans musique. Comme je disais, c'est pas un pansement. Ça peut servir à ça, mais dans l'idéal, c'est pas un pansement. Et si ça te convient pas, n'hésite pas à réécrire ou n'hésite pas à rejouer. Moi, je le fais, hein, sincèrement. J'ai une vidéo qui servira d'exemple que j'ai essayé de la monter j'étais obstiné, j'ai passé 8 mois à essayer de la monter. Pas tout le temps. Mais ouais, moi je suis un fou aussi, ouais, je suis un fou. 8 mois sans boire, sans manger. Non, 8 mois, j'y revenais une fois par semaine, j'essayais, et je passe généralement, peut-être aller, on va dire, je passe entre 30 et 50 heures sur un montage, mais je fais des vidéos qui sont hyper montées, moi. Et là, j'ai peut-être passé 100 heures sur le premier montage, et j'ai abandonné. J'ai fait tant pis, c'était au chiottes, mais j'ai beaucoup appris, et je l'ai retourné, et ça allait beaucoup mieux. Mais ça, c'est le dernier point, c'est comment faire en sorte qu'on n'en arrive pas à ce genre de problème. Alors, comme je vous disais, la musique doit coller à l'ambiance générale et coller à ce qu'on est en train de dire en particulier, c'est-à-dire la façon dont on parle. Un des contre-exemples, je ne vous le mettrai pas là, mais de toute façon vous voyez très bien ce que c'est. Pour moi, l'émission de télé que je ne peux pas regarder à cause de sa bande-son, c'est Top Chef. Parce que Top Chef, le principe c'est qu'on voit des gens qui font de la cuisine et derrière ils mettent des musiques de films d'action, littéralement. Et moi, voir des gens qui épluchent des carottes et des pommes de terre avec Pirates des Caraïbes derrière, ce que j'ai vu de mes yeux, je voyais des gens qui étaient, parce que ils sont pressés, il y a le temps, ils sont là, ils font leurs carottes, et t'entends un truc, je sais plus ce que c'est le thème de Pirates des Caraïbes, mais... Et ben, j'étais là, genre, j'étais stressé parce que dans mon fort intérieur, il y avait deux personnes qui n'étaient pas d'accord, celui qui voyait ceux qui faisaient la cuisine et celui qui entendait les pirates. Ou en tout cas, qui entendait l'émotion, le trésor, et je sais que moi, je peux pas. Et c'est parce que je suis hypersensible à la musique, c'est mon problème, mais en tout cas, c'est que ça ne va pas. Et cette émission a beau être regardée, le mec qui a fait ça, il a mal fait son taf. Pour moi, c'est pas possible. Où il essaie de nous vendre quelque chose, de nous survendre, il va dans la surenchère, il va dans le cliché, et on veut éviter, on veut faire l'internet qu'on veut voir et ne pas subir un internet stéréotypé avec des codes qu'on nous impose. C'est voilà, le grand pouvoir de la musique, c'est ça, et la grande responsabilité, c'est de pas en faire n'importe quoi. Donc, ne mettez Pirates des Caraïbes qu'en cas d'extrême nécessité. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit listing là, des questions que vous pouvez vous poser qui sont de l'ordre du ressenti et non pas de l'ordre de la connaissance musicale, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est que la pop alternative, la pop industrielle, les sous-genres du métal, etc. Tout le monde n'est pas expert en musique, mais simplement avoir des grandes directions. Est-ce que je veux quelque chose de plutôt lent, plutôt calme, etc. Ça permet avant de rentrer dans l'enfer des bibliothèques publiques libres de droit ou avant de demander à quelqu'un ou de chercher, se mettre au clair avec soi-même sur le genre de musique qu'on veut. Est-ce que, voilà, je vous ai mis des exemples. Donc, est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est calme? C'est pas pareil, lent et calme. Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que c'est rythmé? C'est pas pareil. Est-ce que c'est triste ou nostalgique? C'est pas pareil. Est-ce que c'est joyeux ou guilleret? C'est pas pareil. Voilà, la musique de Norman, elle était guillerette, celle de Cyprien, elle était joyeuse. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est sombre? Voilà, se poser des questions sur l'ambiance et puis après essayer avec son propre ressenti, voir ce que ça pourrait donner en musique. Voir ce que ça pourrait donner au niveau de la composition, c'est-à-dire au niveau des notes qu'on va entendre, et au niveau des instruments. On l'a vu, la clarinette de Norman et le ukulélé de Cyprien ne donnent pas le même genre d'ambiance, à style équivalent. Chaque instrument a sa voix, chaque instrument a sa propre coloration, donc il faudra vous poser ce genre de questions. De façon générale, il va falloir faire attention à la surcharge des fréquences. Alors, sans rentrer dans un vocabulaire technique, il y a des fréquences basses, il y a des fréquences aiguës, entre les deux il y a plein de choses,
Et ce qu'il y a, c'est que pour que notre message soit audible de tous, il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage là où se situe la voix humaine. Alors, on va regarder ensemble le tableau, là, vous l'avez, ce petit tableau. C'est le tableau des tessitures. Alors, qu'est-ce que la tessiture? Ça vous dit où commence un instrument dans le grave et où il s'arrête dans l'aigu. En haut, vous avez les fréquences, peu importe de comprendre, mais peu importe de comprendre ce que veulent dire les chiffres, plus c'est à gauche, plus c'est grave, plus c'est à droite, plus c'est aigu. On voit que le piano, c'est la grosse barre orange, ça couvre quasiment tout, des notes les plus graves aux notes les plus aiguës. On voit que la voix féminine, ce qui nous intéresse, elle est située entre 200 Hz et 1500 Hz. En vrai, pour être audible, les fréquences en dessous de 400, elles ne servent pas à grand chose. C'est-à-dire que si je vous coupe les fréquences 400, ça fait la voix de téléphone, mais on comprend toujours ce que je raconte. Donc ce qu'il va falloir libérer comme plage, c'est la plage entre 700 et 1500, bref, ce qui est plutôt à droite, et en l'occurrence vous avez de la chance, vous les femmes, car a priori vos voix passent au-dessus de la guitare. En tout cas les notes graves de la guitare passent au-dessus de la basse, passent au-dessus de la plupart des instruments de percussion. En revanche avec le piano il y a embouteillage. Et c'est pas marqué là, mais avec le violon il y a embouteillage. Donc vous, les femmes, vous, le charme, faites attention au piano et au violon. Ça ne veut pas dire évitez-le, mais si vous choisissez un morceau qui a du piano ou du violon, ou fortiori les deux, mettez-le avec votre voix et regardez s'il n'y a pas un petit problème. C'est pas juste une question de volume ça, hein. Même à faible volume, le violon ou le piano peuvent parasiter un morceau, etc. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé uniquement des percussions. J'ai un petit sample qui s'appelle XP1 parce que c'est issu de ma première expérience musicale, où le X et le P. Et c'est un truc que j'ai mis jusqu'à vraiment il y a peu de temps, je mettais pas de notes, je mettais que de la batterie, un truc tout bête. Ouais, c'est net. Voilà, c'est ça à peu près le son, et du coup, le tic-tic-tic, il passe bien au-dessus de ma voix, et le son en dessous. Et donc ma voix, là, entre les deux, elle est à l'aise. Si j'ajoute du piano, c'est le pire instrument pour moi aussi, c'est difficilement audible. Et vous verrez, moi je me suis constitué une petite banque de musique, petite, une cinquantaine de morceaux, que j'utilise tout le temps, mais en gros, une fois que vous utilisez un morceau, qui vous a plu dans une vidéo, mettez-le de côté, si c'est un truc que vous avez téléchargé sur YouTube, et essayez de réutiliser au plus possible, puisque la répétition fait que ça deviendra quelque chose que les internautes associent à votre univers. Donc moi j'ai une musique que je réutilise tout le temps. Et la clarinette. Alors je ne l'ai pas là, mais j'ai pris le tableau le plus simple, mais en vrai si tu tapes tessiture instrument dans ce bon vieil outil qui est Google, G2OGLE, tu auras des trucs avec notamment tous les instruments de l'orchestre, et en fait ça faisait des tableaux immenses, mais tu as tout, tu verras, c'est cool. Encore une fois, faut le regarder, en prendre conscience, mais c'est l'oreille le juge final, l'oreille le montage. J'ai une question. Oui. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait éviter les chansons avec des voix, je suis absolument d'accord, mais si du coup la voix ne parle pas, que c'est vraiment genre un chant, mais quelque chose de... C'est pas tellement... En fait, c'était une question de tessiture plus qu'une question de propos. Okay. Mais ça se tente. Et cela dit, c'est vrai que s'il y a des chants qui sont très graves ou très aigus, genre des chants aériens, là tu sais que tu passes en dessous. Si c'est une voix soprano qui est dans les aigus, qui te fait un thème un peu médiéval, heroic fantasy, tu vois, genre de musique. Je pensais à Two-Step From Hell, par exemple. Ils font souvent ça, des voix de femmes, mais en fait elles ont juste une syllabe, c'est A, et elles te la font durer. C'est comme ça, ok. Et bah ça, t'es à l'aise. Okay. Effectivement, quand je disais instrumental, c'était par opposition à des paroles qui chantées par un chanteur ou une chanteuse. D'accord. Il faut se rendre compte, en plus de tout ça, que la qualité de restitution du son de la vidéo, c'est-à-dire la façon dans laquelle les gens vont l'entendre, elle est hyper importante. On s'en est rendu compte avec ça. C'est un vrai exemple, c'est un cas pratique, c'est bien. Sur mon ordi, c'est déjà pas mal, mais dites-vous qu'il y a aussi beaucoup de gens qui regardent sur smartphone. Donc, tout petit haut-parleur, donc son de qualité très aléatoire. Et au final, ce qui est très important, c'est la clarté. La clarté du propos. Donc, quand vous écoutez votre montage, moi je vais vous montrer sur le montage, je vais quitter GarageBand. Quand j'écoute mon montage, je monte à un volume assez élevé, à peu près comme ça. Le plus fou de ma carrière. Voilà. À partir du 16 janvier, je vais... Et des fois je fais ça. Je le mets à ce volume-là, pour voir si on entend tout toujours. Donc ce genre de choses. Là il y avait de la musique en plus derrière, mais elle était mise de telle sorte à pas déranger. C'était la fameuse
boucle de batterie que je vous ai montré. On va faire justement un petit cas pratique avec comment choisir la bonne musique par rapport là donc aux émotions et aux messages. Alors, je vais faire 2 secondes, je vais isoler ce rush et on va essayer d'écouter ensemble avec différentes musiques. Alors, première musique qu'on va mettre... je vais mettre un truc plutôt énergique et chargé. Électro, hip-hop, ça va se faire. On va prendre ce premier extrait, on va le mettre là, ça fait presque la même durée en plus, c'est incroyable. De base, faut le mettre assez bas. Alors si vous ne connaissez pas ce logiciel, c'est un ancêtre des logiciels de montage actuels, mais je m'y suis habitué, c'est Final Cut Express 4 que j'ai dû acheter en 2006. Je sais que vous le mettez vers moins 12 et on sera bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher pour qu'on écoute tous ensemble Enfin, avant de vous quitter, je voulais vous dire merci. Merci à ceux et celles qui sont là depuis 10 ans. Merci à ceux qui découvrent et qui seront au rendez-vous dans 15 jours. Merci car sans vous, tout ceci n'existerait pas. Et d'ailleurs, tout ceci autour de moi n'existerait pas non plus. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne année. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, voilà, plusieurs règles. Bon, globalement, retour. Au niveau du propos, c'est étrange. Au niveau du propos, ouais, voilà, on dit pourquoi il met ça, il fait trouve mou. Non, ça fait un peu plus, je trouve. Enfin, c'est vraiment, je suis super cool en fait. Ah oui. Ça fait merci, mais en même temps. Ouais, Voilà. ça fait pas Voilà. très sincère, on va dire. Ça rajoute une émotion qui est pas au rush, hein, parce que si vous regardez le rush, j'étais sincère. Et enfin, avant de vous quitter, je voulais vous dire merci. Merci à ceux et celles qui sont là Ah oui, depuis oui. 10 ans. Alors déjà, voilà, première chose, vraiment- je l'ai refait pour que ça marche. Déjà, ce truc, je l'ai fait attention, et on en parlera pour comment j'ai fait vocalement pour que ça passe. Bon, ça me fait passer pour un petit connard prétentieux. Et ben c'est pas bien. J'ai pas dit ça. Non, non, mais je pousse le volume à fond. Alors je le rep un peu. Et enfin, avant de vous quitter, je voulais vous dire merci. Merci à ceux et celles qui sont là C'est depuis bien, 10 ça ans. fait tout le Qui seront au rendez-vous dans 15 jours. Merci car sans vous, tout ceci n'existerait pas. Et d'ailleurs, tout Ouais, là, ça ceci fait- autour de ouais. moi n'existerait pas non plus. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne année. Là, ça L'annonce de fait son tout, cancer. Ouais. Et en fait, moi, en vrai, j'étais parti sur un truc comme ça. Et je l'ai mis, j'ai fait, c'est quoi ce pathos quoi. Le mec, il va se tuer, quoi. C'est ça. Au final, bon, on peut s'amuser, on va tenter autre chose, des trucs funky, j'en ai... Voilà, ça c'est un peu funky, un peu urbain et dark. On va tenter. On va tenter, voir ce que ça raconte. Et enfin, avant de vous quitter, je voulais vous dire Bon, merci. c'est trop Là, on fort. dirait que t'es en train de faire ton flow et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci à ceux qui découvrent. Ah oui, non, mais là, c'est complètement du rap. Voilà, on dirait que je rappe, c'est vrai. N'existerait pas. C'est bien. Tout ceci autour de moi n'existerait pas non plus. Mais ça ne va pas du tout avec ce passage-là, la petite parenthèse. D'ailleurs, Tout ceci voilà. autour de moi. Éventuellement au début c'était rigolo, Ouais. mais à la fin ça marche plus. Et finalement, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous donne en mille. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Je vous le donne en mille, j'ai repris ma bonne vieille percussion. Passe-partout, parce que c'est un morceau qui est ni trop triste, ni trop joyeux. Et enfin, avant de vous quitter, je voulais vous dire merci. Merci à ceux et celles qui sont là depuis 10 ans. Merci à ceux qui On prend ce qu'on veut dans cette seront au musique. rendez-vous dans 15 Mais elle jours. existe, Merci elle rythme car le sans truc. vous, tout ceci n'existerait pas. Et d'ailleurs, tout ceci autour de moi n'existerait pas non plus. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne année. Et voilà, et ça marche. Je l'ai pas entendu comme ça, mais quand j'ai regardé la vidéo, Et ouais. aussi fort. Ah oui, c'était beaucoup moins fort. Ouais. En vrai, C'est très prenant. j'ai choisi l'ambiance, en vrai c'est comme ça. Et enfin, avant de vous quitter, je voulais vous dire merci. Merci à ceux et celles qui Et sont tout là petit, depuis ouais. 10 ans. Merci à ceux qui découvrent et qui seront au rendez-vous dans 15 jours. Merci car sans vous, tout ceci n'existerait pas. Et d'ailleurs, tout ceci autour de moi n'existerait pas non plus. Et là, j'ai Je vous coupé dis la à musique. bientôt. Je vous souhaite une très bonne année. Parce que je savais qu'il y avait un truc derrière quand j'enchaînais. Et du coup, je voulais laisser une petite respiration sur le je vous dis à bientôt et très bonne année. Mais ça s'entend pas, en tout cas sur mon téléphone. Ouais, sur le téléphone, ça s'entend pas. Au casque, ça s'entend très bien. Et je sais qu'il y a des gens qui le voient au casque, donc voilà, j'ai fait un espèce d'entre-deux. Ça, c'était le petit cas pratique. Merci d'être venu. Merci à tous d'être là depuis 10 ans. Voilà, privilégier la clarté du propos. Alors, comment choisir la bonne musique au bon moment? C'est-à-dire, une fois qu'on a choisi nos morceaux, comment les doser? Comment doser de toute façon la musique du début à la fin de la vidéo? Évidemment, comme dans tous les domaines, beaucoup de domaines artistiques, c'est des variations qui comptent. C'est-à-dire qu'en fait, la musique va nous permettre la piste musicale de montage va nous permettre de créer du relief. Et si on en est partout, il n'y a plus de relief. L'écueil de la surcharge. Je vais vous montrer un contre-exemple, un très mauvais exemple. C'est une vidéo
de mon ami Antoine Daniel, et je me permets de montrer cette vidéo parce que je lui ai dit, quand j'ai vu cette vidéo, je lui ai envoyé un message pour lui dire plus jamais tu fais ça, ça m'a rendu fou. Il a fait une très longue vidéo qui est très intéressante, mais alors je ne sais pas pourquoi. Il met une musique, la même, du début à la fin, vous devrez l'entendre là je pense. Des heures pas possible, et là bref, on s'en bat les couilles. Si je fais cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, pour vous. On n'entend pas super bien là, mais en fait ça va super vite. C'est une vidéo genre de musique un peu japonaise animée avec des synthés. Incroyable, je pense que c'est la vidéo qui a été le mieux reçue de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Donc vraiment extrêmement stressé. Donc le choix de la musique, à la limite, c'est pas un souci. S'il veut mettre un truc plutôt manga, jeu vidéo japonais, aucun problème. Le problème c'est qu'elle est assez chargée cette musique. Il y a de la batterie, il y a de la basse, il y a du piano, donc un peu surchargé. Et le vrai gros problème de cette vidéo, c'est qu'il la met en boucle du début à la fin pendant 14 minutes 40, avec de tout petits silences. Ça rend fou. Voilà, ça rend fou, il n'y a aucune dynamique par rapport à son propos, et donc il aurait dû éviter de faire ça, il aurait dû choisir éventuellement alterner sur 14 minutes, tu mets plusieurs ambiances musicales, au moins pour pas que les gens se lassent, ou alors et je pense, à vrai dire, moi je pense que sa vidéo est très bien sans le son. Parce qu'il parle en continu, il est dans un exercice de sincérité, parce qu'il joue pas de personnage, il explique ce qu'il va faire de sa vie, et ce qu'il fait rarement, et du coup il est face caméra avec un micro, il parle, et moi je suis sûr que sa vidéo face cam sans son, elle était bien, et alors je suis pas dans sa tête, mais je me dis peut-être qu'il a eu peur que ce soit chiant, ou que les gens trouvent ça chiant. Du coup, bon, la musique fait qu'il n'y a pas ce problème, parce qu'il y a un truc en permanence, mais c'est abrutissant plus que dans le service de la vidéo. J'ai une question Oui. peut-être bête, mais genre, si on n'a pas le choix et qu'on doit vraiment avoir une seule musique pendant 14 minutes, il ne vaut pas mieux privilégier une musique plutôt grave que aiguë, parce que l'aiguë ça tape sur le système assez vite. Alors il y a de ça. Après, il va falloir privilégier la musique la plus neutre possible. Et ce que je fais moi, c'est juste ma batterie qui est ni trop rapide, ni trop lente. Si tu veux une musique, tout le temps, vaut mieux qu'elle soit pas forte en émotion. Okay. Tu vois, là, en fait, ça te met dans un truc émotionnel qui, en fait, ça stresse, entre guillemets. Parce que tu imagines que tu es plutôt en train de faire des jeux vidéo à ce moment-là, et du coup, bon, bah là, ça fait 14 minutes de léger stress parce que c'est pas fort, mais quand même. Moi qui suis sensible à ça, je te dis, au moment j'ai avancé parce que j'étais, mais merde, c'est quoi ton problème? Bref. Gérer les silences, voilà, c'est la problématique principale. Le silence, c'est votre avis, il faut savoir le dompter, le silence autre que la voix, ou même des fois le silence tout simplement. Mais ne pas en avoir peur. Et quand la musique arrive, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle apporte quelque chose. Ça, c'est hyper important. Il faut mettre de la musique que lorsque vous jugez que c'est nécessaire, et encore une fois, pas par défaut, pas par dépit. Et pour ça, la bonne façon, je pense, de procéder, là c'est un peu un truc de méthodologie, c'est de commencer un montage sans musique. C'est-à-dire que vous commencez à monter vos images et votre texte sans rajouter de musique tout de suite, c'est tentant. Mais il ne faut surtout pas le faire. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus simple de rajouter petit à petit que d'enlever. Si vous êtes habitué à la musique, ne serait-ce que d'avoir vu une seule fois une phrase avec de la musique, et que vous l'enlevez, vous aurez un sentiment de vide. Avant, il n'y aura pas cette sensation puisque vous n'allez pas manquer de quelque chose que vous ne connaissez pas, il n'y aura pas d'absence. Je suis sûr que si on regardait, je ne peux pas le faire là, mais on se regarde 30 secondes de cette vidéo d'Antoine avec ce truc qui m'énerve, et 30 secondes juste avec lui, on trouverait ça mou et calme, parce que notre cerveau s'est habitué à ce truc-là. Donc surtout, ne succombez pas surtout lâcher prise. Mettez de la musique très forte, très énervante tout le temps. Non, faut résister à la tentation ce que je vous disais, de prendre des photos avec le filtre Instagram tout de suite. Si vous mettez tout de suite de la musique, ça embellit, mais après vous êtes niqué, qu'on faut revenir en arrière, ça va vous manquer tout le temps. Donc ouais. Du coup, pour les effets sonores, je sais que tu n'as pas c'est encore autre chose, plutôt avant, après. Les effets sonores, tu peux les mettre tout de suite parce que généralement, c'est lié au montage et ce que tu as à l'image. Ouais. Et ça te permet de te rendre compte si ton montage fonctionne. Donc tu fais genre le montage, les effets sonores. Voilà, moi je fais le montage avec les effets sonores, ouais. Notamment pour des histoires de durée des plans et tout. Oui. Et après la musique, et oui c'est ça, le bon découpage, c'est juste après. Okay. Après il y a une phase de montage. Ouais. Comme je vous le disais, c'est important de respecter, je ne vous ai pas encore dit, pardon.
c'est important de respecter les extraits musicaux que vous allez mettre, c'est-à-dire de ne pas faire des découpages à la sauvage. Dans la mesure du possible, essayez de respecter des débuts et des fins de cycle de musique. Donc les fins de cycle, ça peut être la fin du morceau, ça peut être la fin d'une mesure, donc pas besoin d'être musicien pour savoir ce que une mesure, c'est qu'on a la sensation que c'est fini, bah c'est là. Il y a un petit cycle, il y a une petite page qui se tourne, c'est là. Ou simplement le tempo. À défaut, si votre montage est très rythmé, moi quand j'arrêtais ma musique, on va dire l'extrait percussif, là, je l'arrêtais souvent sur un son, et pas sur un son de grosse caisse ou de caisse claire, pas entre deux. Donc je faisais plutôt que voilà. Là, il va y avoir une sensation de hop, on a qui c'est qui est tiré sur le frein à main, je m'y attendais pas, la musique elle s'arrête, sauf si c'est un effet. Il faut être conscient que ça fait quelque chose d'arrêter la musique entre deux, et que du coup, bah, on peut l'utiliser ou pas, mais c'est pas, en tout cas c'est pas anodin. Si vous n'êtes pas musicien, posez-vous simplement la question de est-ce que ce que j'entends me paraît normal ou est-ce que j'ai eu une sensation de frustration. En gros c'est ça, ça revient à une frustration. Quand je disais qu'il peut y avoir une deuxième passe de montage après la musique, c'est justement pour respecter ces histoires de cycle. Si vous vous rendez compte que votre extrait musical, il fait ça, et que le plan, il fait ça, mais bon, il va falloir faire en sorte que les deux rentrent dans le même temps. Donc soit vous pouvez raccourcir au début, raccourcir à la fin pour que ça fasse pile la même durée, soit je vous conseille plutôt de commencer la musique un petit peu après, mais pour que ça se termine avec le plan. C'est-à-dire que si vous dites « Bonjour au jeudi, les gens ne vont pas faire gaffe. C'est-à-dire que la musique, elle part une seconde après votre phrase, mais ce sera « Hop, tiens !» Ça peut être un effet, c'est volontaire. En revanche, si la musique s'arrête à 2 secondes de la fin, c'est plus étonnant. On se dit tiens, pourquoi il s'est fait ça? Enfin, c'est un effet, donc si c'est pas un effet qui est maîtrisé, ça n'a pas lieu d'être. Et quand je vous parlais donc de rupture de la musique par surprise, tiens, j'ai fermé Cyprien, mais c'est pas bien. L'effet principal de cette rupture spontanée, c'est soit de dire un truc très important, soit de faire une blague. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette frustration crée une attente et donc attire l'attention de l'auditeur. Lui, au début, vous allez voir, bon, c'est assez discret, mais il y a de la musique, il y a un petit ukulélé, et puis finalement, ça s'arrête et il fait une blague. Donc ça, c'est l'effet classique, on est sur un humoriste. Mais moi, je le fais aussi beaucoup, cet effet. C'est très pratique pour mettre en valeur certaines parties du texte. On me dit souvent, t'arrêtes pas de critiquer dans tes vidéos. Ça veut dire que t'aimes rien? Bah non. Non, j'aime plein de trucs, hein, j'aime bien C'est un nom, là. Je déteste le rideau de doute. Ça a un nom, là, il s'est coupé. Il a fait un effet. Donc ça, voilà, c'est assez... dites-vous que c'est une recette très classique. Hein. D'un coup, le silence, paf, l'attention. Bon, enfin, oui. J'ai une petite question par rapport à ça. Quand tu finis justement un morceau musical comme ça, tu le finis en cut ou en fade? Cut. Cut direct. Bourrin. Si possible, tu le coupes dans un truc où tu t'entends que c'est pas normal. En plein milieu d'une phrase mélodique ou d'une phrase rythmique. Il faut que ça choque, quoi. Il faut que ça choque. Les gens écoutent, parce que d'un coup, en plus, ça s'est arrêté bizarrement, silence, la phrase, et il repart, non pas là où il s'était arrêté, mais il repart sur le début de la boucle. Parce tu vois, et donc ça redonne l'impression de réaccélérer la machine d'un coup. Ça, c'est une astuce hyper classique, mais bon, qui marche à chaque fois, donc on va pas s'en priver. Hein, bon. La musique au bon moment, donc la musique bien découpée, ou découpée de façon assumée en tout cas, et la musique au bon volume. Tout est une histoire de juste milieu. Je sais pas où est-ce que j'ai mis la phrase d'Aristote, mais je l'ai mis ici, je l'ai mis avant pour Antoine Daniel, qui disait la morale se situe entre les deux extrêmes, et il avait tout compris. Déjà, il y a 2500 ans, donc il s'agirait de l'écouter. Le bon volume se situe entre les deux. Si c'est trop fort et que ça gêne la compréhension, bah, c'est pas bien. Si c'est trop faible, ça sert pas forcément à grand chose. Le volume change selon le rôle de la musique dans le montage. Soit elle est en accompagnement, en fond sonore, ce qu'on appelle un bed musical, un lit, soit elle a un rôle principal. Donc c'est normal que la musique ne soit pas forte quand vous parlez et qu'elle soit très forte quand il y a un générique qui apparaît. Par exemple, moi j'ai un truc avec le générique à un moment. Là je parle. 10 contraintes aléatoires tirées au sort. Ça s'entend pas beaucoup là avec les enceintes, mais il y a la petite piste percussive là qui est derrière. Guidée, disons, en
encadré par 10 très faible. contraintes aléatoires tirées au sort parmi 10 catégories Très différentes. Et c'est tout. Hop, la musique d'un coup très fort parce qu'il n'y a plus que ça. Et là, ça Chaque matin, repart. nous découvrirons Et ensemble j'ai en rajouté une direct petite sur musique. Facebook Hop. les contraintes artistiques. Pas fort. Moi, sur mes morceaux, je fais jamais, vous savez, sur le montage, je peux faire fade in, fade out. Je les fais jamais, en fait. Je fais des coupes, mais vaut mieux une bonne coupe, bien franche, bien assumée, qu'un truc un peu, allez hop, discrètement. Hop, ça va revenir. Si vous dites ça, c'est qu'il y a un problème. Si vous faites des techniques un peu en loose day, genre, oh, c'est que voilà, faut être lucide et pas se voler la face. Les cuts, les bons vieux cuts. Attention, et oui, alors. Et au volume de la musique, il faut intégrer celui de la voix, celui éventuellement des extraits vidéo qu'on va mettre, quand si on parle sur un extrait vidéo, et celui des effets sonores. Bon, attention de jauger le tout. Et là, je le dis parce que des fois on se dit que c'est pas grave, mais vous voyez ce petit instrument à droite s'appelle un VU-mètre. J'ai découvert avant-hier que ça se disait un volume unit meter. C'est un petit truc qui tape dans le orange. Ensuite, vous suivrez sur Twitter Qui monte dans les jaunes puis orange quand c'est fort et qui tape parfois dans le rouge, donc vous le verrez pas chez moi parce que ça ne le fait jamais, mais là, les deux petites diodes rouges quand elles restent allumées une fois que vous avez tapé, c'est-à-dire ce qu'on appelle un pic, P-E-A-K, pic en anglais, qui a été atteint, c'est pour vous dire tiens là dans l'extrait que tu as mis, il y a un moment c'était trop fort, ça jamais. Les gens se disent oh c'est pas grave machin parce que vous l'entendez peut-être pas, mais si quelqu'un l'écoute au casque, ça va à ce moment-là saturer, ça distord le son. Donc voilà, il faut être intransigeant avec ça. Et dites-vous que moi, j'ai beau être musicien, dans mes montages, je ne mets pas d'effet. Je ne travaille pas la voix, c'est la voix du micro pur, ça suffit pour une visualisation sur ordi ou sur smartphone. Pas besoin de se prendre la tête avec la compression, l'équalisation, qui sont des trucs très compliqués de musicien. Moi, je fais juste des volumes, que ça, et ça suffit. Je fais même pas à la fin, des fois j'ai et musique et je parle et un effet, mais je fais pas ce qu'il faudrait faire en musique et un truc qui fait une petite glue sur le tout qui s'appelle la compression ou un limiteur. Il n'y a pas forcément besoin de ça. En vrai, il faudrait savoir se prendre la tête si on est des vrais professionnels de vidéo et qu'on fait du mixage, mais on s'en fout, ça va vous donner plus de galères techniques qu'autre chose. Veillez juste à faire en sorte que ce que vous mettez soit audible et que ça tape pas dans le rouge. C'est tout. Pas besoin d'avoir un expert en mixage, pas besoin de demander à un pote ingénieur du son de faire des heures sup pour faire du mixage, sauf si vous faites de la fiction ou des choses qui ont une autre portée artistique, mais c'est pour le genre de vidéo qu'on fait sur internet, c'est pas nécessaire. Ça s'appelle aussi un modulomètre, j'ai appris ça aussi. Et dernière chose concernant le volume, si vous allez trouver votre musique et que vous la mettez, vous la baissez, vous la baissez, vous la baissez, et à un moment où c'est plus audible ou à peine encore moins que ce que je vous ai montré là, parce que moi c'est assez audible au casque, c'est que bon, la question se pose de savoir s'il fallait tout simplement mettre de la musique ou pas, et des fois il vaut mieux assumer un bon vieux silence et revenir sur quelque chose de silencieux. En tout cas moi ça me gêne quand je me dis est-ce qu'il ou elle a fait exprès de mettre de la musique, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'est juste pour que mon cerveau dise il y a quelque chose, non il n'y a rien, il y a quelque chose. Voilà. Les effets sonores au bon moment. Alors, les effets sonores ont deux utilités. Accentuer ce qui se passe à l'image. Alors vous voyez là, hop là, je vous montre ici. Sur ma timeline en bas, il y a un petit whoosh. C'est ça le whoosh. Je l'ai rajouté parce qu'à ce moment-là, vous voyez, il y a un changement, on passe de ça à ça. Il y a un changement sur la pancarte. Ça peut servir à des titrages qui apparaissent, ça peut servir à une coupure ou à un mouvement de cut, genre un mouvement de caméra. Bon voilà, une apparition de tête, quelque chose qui apparaît. Ça peut... Les effets sonores, ça rajoute une forme de narration en fait. Si, moi je me souviens d'une vidéo, je sais plus laquelle, où d'un coup je suis très sérieux, je fais un grand sourire un peu Joker, un peu genre content de ma blague débile, et j'ai mis un effet de porte qui grince. On imagine que ces joues font... Et du coup, voilà, c'était pas prévu, mais ça rajoute une forme de narration, d'humour visuel et audio qui n'était pas prévu à la base. Et ça peut servir, les effets sonores, c'est idéal pour les transitions et les titres. Donc là j'étais en train de parler et d'un coup, paf, un effet sonore, je vous mets l'extrait. Je vais essayer de répondre aux questions que vous êtes en train de vous poser. C'est un gong. Est-ce que tu es fond? Et ça c'est une voix de synthèse. Moi alors je fais ça, moi, des sommaires, des chapitrages, des différentes parties. Ça peut être aussi simplement un générique de début, un générique de fin avec si vous avez comme ça une image qui apparaît, une transition,
Je trouve ça super. Et là, pareil, ça, c'est pas du tout compliqué à faire soi-même. Pour tous les effets sonores illustratifs, il y a un site qui s'appelle freesound.com. Ça porte très bien son nom. C'est une banque de sons gratuits, de plein de sons enregistrés par des gens. Et donc, tu as des portes qui grincent, du tonnerre, des effets. Ça se trouve assez facilement. Moi, c'est très pratique pour plein de choses. Si genre mon grincement de porte, j'ai dû le trouver sur ce site. Il suffit juste de s'inscrire, l'inscription est gratuite, vous n'êtes pas spammé, c'est un vrai site. Et vous téléchargez les sons gratuitement. Pour revenir à cette histoire de transition, comment faire des transitions? Eh bien, rappelez votre ami qui a un Mac et dites, tu peux me reprêter ton Mac, j'aimerais bien aller dans GarageBand. Là, c'est un chouïa plus compliqué, mais c'est pas non plus la mort. Je ne sais pas comment faire. Là, je suis sur un truc, tiens, c'est le grand piano. Je veux pas un piano, je veux des cloches. Alors, je vous l'ai mis, les cloches, on appelle en anglais les bells. Ça, c'est vachement cool. Là, j'ai une petite cloche. Bon, bah, elle n'est pas géniale, mais c'est déjà mieux que rien. Et puis, en cherchant, ça peut être juste une note de piano. Mais moi, ce que je préfère pour transition, c'est les batteries. Parce que dans les drum kits, je crois que c'est tous pareils. Il suffit de faire n'importe quoi. En fait, au début, tu as des vrais trucs de batterie. La cymbale, et puis à la fin, tu as les percussions. Voilà, ça c'est cool pour un petit titrage. C'est en 2 secondes, vous piquez le Mac de votre pote, vous enregistrez tous ces trucs-là, et puis vous partez avec votre petite bande-son à découper. Et ce que j'ai fait, moi, je vous invite à faire de même, c'est que j'ai tripé donc, avec un petit synthé comme ça, et j'en ai fait un fichier. Donc j'ai fait enregistrer, j'ai rigolé, j'ai fait plein de trucs. Et après, je l'ai exporté. J'ai un seul fichier qui s'appelle Sound Effects, je sais plus quoi, voilà, OFS. Et ils sont tous à la suite. Il y en a un, j'attends, ça délance. Il y en a un autre après. Bon, ça s'entend pas trop, c'est plus grave. Mais du coup, voilà. Après, je m'en suis fait 20 d'un coup. Ça m'a pris, tout est pour tout, 2 minutes. J'ai récupéré mon petit fichier son. Et à chaque montage que je fais, je l'importe. Et là, je peux découper, prendre mes petits effets un par un. Ça, c'est vraiment le genre do it yourself, c'est relativement accessible. Et sinon, ça se trouve. Si vous trouvez GarageBand, c'est bien. Et pour utiliser GarageBand, il y a des tutos sur YouTube en 3 minutes, on comprend les bases. Ce que j'ai fait, charger un instrument et jouer sur tout. Voilà pour le petit tuto do it yourself. Enfin, pour terminer ce blabla, et avant de faire le cas pratique sur mes vidéos, je vous le rappelle, et c'est maintenant la question d'élargir. La musicalité n'est pas qu'une question de musique. La musicalité inclut la façon dont on parle, le rythme. Là, je vous parle lentement. Je parle assez fort parce que j'essaie de capter votre attention. Je fais des phrases qui sont fermées, mais je pourrais faire des phrases ouvertes. Et tout ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. La plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube n'ont pas conscience, mais vous êtes des apprentis comédiennes. C'est pas, on va pas se mettre à jouer du Shakespeare demain, mais à partir du moment où on est en représentation, même si on est un professeur, on est en représentation, on doit au moins avoir conscience de ça, et conscience que notre voix, notre personnalité, notre corps, là j'utilise mes mains par exemple, ça c'est pas de la musicalité, mais je suis conscient de ça en permanence, sont des outils qu'il faut apprendre à maîtriser. Et une vidéo sera musicale que lorsqu'elle combine tout ça, les bonnes musiques au bon moment, mais aussi la bonne intonation et la bonne façon de parler. YouTubeur, pour moi, c'est pas un métier. Comme je vous disais, j'en parlais une fois avec un mec qui s'appelle Squeezie, qui est la personne qui fait des jeux vidéo qui est la plus suivie en France. Et du coup, on discutait et je lui disais, mais ouais, t'es comédien. Il me disait, bah non. Je disais, bah si, tu es dans une caméra, tu joues à des jeux vidéo, mais tu joues un personnage. Lucas, il est un peu différent de Squeezie. T'as une façon de parler, voilà, t'as pas forcément de texte, t'es un comédien qui improvise, mais t'es un comédien, et t'es devant la caméra. Et c'est marrant parce qu'il ne se considère pas, alors qu'il l'est de fait, et je vous garantis, à partir du moment où on vous entend, où on vous voit, vous êtes des comédiens. Et c'est pour ça, voilà, youtubeur, je dis, youtubeur c'est pas un métier, comédien oui c'est un métier, et c'est un truc qui s'apprend avec des techniques, donc autant utiliser les techniques du comédien pour devenir youtubeur. Youtubeur c'est un média. Oui, si vous Squeezie, je suis pas une gameuse, mais c'est parce qu'il a ce personnage-là qu'il arrive à capter l'attention que je regarde ses vidéos. C'est un pouvoir qu'il a. Mais oui, il est doué en tant que comédien. Ouais. Dans ce personnage qu'il maîtrise. Donc après, quand on a un comédien qu'on fait qu'un seul personnage,
c'est son cas et c'est mon cas dans la vidéo, on est plutôt dans le domaine du clown. C'est-à-dire qu'on est dans l'extension de notre personnalité. On va choisir certains traits qu'on va pousser. Moi, dans mes vidéos, je suis encore plus lumineux et solaire, mais à la base, je suis quelqu'un de très positif. Lui, il est très dynamique et dans ses vidéos, c'est un TGV parce qu'il pousse les potards à fond et c'est pour ça que ça marche, qu'il nous retient. Et c'est effectivement il a un talent. Lui, il me disait, parce qu'il me disait ouais, moi j'ai pas de talent, j'ai juste de la chance. Mais non, mais en plus d'être un grand bosseur, c'est un mec super talentueux. Et du coup, très, très humble, je vous le dis, c'est vrai, parce qu'il était très sincère. Et donc, il faut travailler, ou au moins avoir conscience de sa diction, de son flux de parole, la vitesse et de son intonation. Moi, il y a un truc que j'ai travaillé très concrètement, et souvent c'est le cas de beaucoup de gens, c'est d'essayer de ne pas partir dans les tours et dans les aigus. Parce que quand on est un peu stressé et qu'on veut faire passer une information et qu'on essaie de penser à tout, et ben d'un coup on va se mettre à parler un peu plus vite et à parler un peu plus aigu. Alors quand on est un homme, on a moins de charisme, mais il faut utiliser nos graves qui sont quand même très beaux. Et quand on est une fille, des fois ça peut monter dans des fréquences qui deviennent un peu plus difficiles à supporter. Enfin la plupart du temps, parce qu'après il y a des voix féminines très graves et des voix masculines très aiguës. Mais du coup, voilà, moi j'ai appris avec le temps et à parler doucement et à poser ma voix, avoir une voix plus grave parce que ça capte l'attention. Et voilà, c'est quelque chose aussi, porter la voix, pas forcément parler tout doucement comme ça de façon timide. De toute façon, ça, là, c'est pas une masterclass sur le métier de comédien, je pourrais presque en faire une tellement j'ai appris en 10 ans de vidéo. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Concernant la musicalité de la voix et de l'intonation, c'est important de varier les plaisirs, c'est-à-dire des phrases ouvertes et des phrases fermées. Ne serait-ce que ça c'est la règle. Les phrases ouvertes, l'intonation, ma ligne mélodique est restée neutre ou alors elle a monté un peu à la fin. Là, si je parle sans monter dans les tours et que je m'arrête sans descendre, c'est ouvert. Mais à partir du moment où je descends à la fin, à partir du moment où je descends à la fin, c'est fermé. Vous voyez, c'est ça ce truc. Ne serait-ce que ça, varier. Fermé, ouvert, pas toujours, parce que voilà, dans le même truc, le défaut, ça va toujours être de faire des phrases ouvertes, et puis de dire des choses comme ça, toujours en l'air, et puis on avance sur la prochaine idée, mais il y a des moments où il faut savoir poser. Voilà. Pas facile à faire ça. C'est pas facile, mais ça se travaille, ouais. Et je sais que c'est d'autant plus, même quand on se filme tout seul, ou quand on s'enregistre tout seul, on est stressé, et du coup, on y arrive encore moins. Et pour moi, voilà, aussi, je vous ai varié ces genres de choses, et varier le rythme. Savoir des fois aller vite quand il faut aller vite, et puis aller doucement quand il faut aller doucement. J'écris avant de tourner, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Si vous écrivez, attention, puisque ce qui se lit bien n'est pas forcément ce qui sonne bien. Des fois on écrit, les phrases sont super, et puis on les lit, elle est trop compliquée, parce que d'un coup il n'y a plus les 8 virgules qu'on avait mis dans notre phrase de 5 lignes, et ça marche pas. Donc moi quand j'écris, je le dis, j'écris ma phrase, je la dis, j'essaye. Et si jamais je l'ai validée à l'écriture en la jouant comme ça, en ne la jouant pas mais en la disant, et qu'au moment de la jouer je me rends compte que ça va pas, je la change. Là, je prends le temps, je pose la caméra, quelle est l'information que je veux dire? Ok, spontanément je le dirai comment, dans mon personnage, je le dirai comme ça, je reformule et je retourne. Voilà, tout ça pour dire, avant de faire le cas pratique et les questions, que toutes ces choses-là, c'est bien, c'est du plus. Ça n'empêche pas d'avoir un bon matériau à la base. Des vidéos doivent être bien écrites, elles doivent être bien jouées, elles doivent être bien filmées, elles doivent être bien montées dans un idéal. Mais c'est vrai que c'est peut-être le parent pauvre du montage, la musique, parce que la plupart des gens, les gens qui viennent au montage, ils viennent par l'image. Mais c'est quand même un des volets les plus importants, les plus puissants. Donc, si vous apprenez à maîtriser cet outil, et ben voilà, toutes les portes sont ouvertes et ça vous permettra de travailler de mieux en mieux et d'aller au fond de ce que j'imagine que vous voulez faire.